صالح بي عبود ينتقد بيتكوفيتش ويفتح ملف تسيير المنتخب الجزائري. اختيارات خاطئة، إدارة مرتبكة، والمدرب لم يعد يحظى بثقة الجماهير. السلام عليكم ورحمة الله خوتنا في قناة عبدو سبور. راح ندير لكم الفيديو تاع صالح باي عبود، ما على باليش اللي من قناة فرنسية على ما أظن، أو دي فرانكو ألجيريان اللي كان تكلم معاهم على المنتخب الوطني، وقال لهم هذا هو الوقت اللي باش نتكلم على الفريق الوطني. كان جبد كل شيء. اسمعوا معنا الفيديو، أنا ترجمته لكم وخدالي وقت كبير. تابعوا معنا الفيديو للآخر خوتنا الكرام. Moi, personnellement, je me suis toujours privé de parler de cette équipe nationale pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, j'étais dedans. Donc, j'ai préféré prendre beaucoup de recul par rapport aux apparitions médiatiques. Et puis, bon, là, après la Coupe du Monde, on peut en parler, on peut discuter, on peut faire les bonnes analyses qu'il faut. Mais, personnellement, je m'attendais à cette désillusion. Parce que je la voyais venir, cette équipe. Et ça, c'est d'abord le choix du sélectionneur. Aujourd'hui, tous ceux qui disaient que c'était pas le bon entraîneur, le bon coach, ben, ils ont eu raison, le bon choix. Est-ce que cette débâcle incombe seul et seulement non, pas seulement l'entraîneur, parce que le choix de l'entraîneur, c'est une responsabilité collective. D'abord, c'est le choix de la fédération. Est-ce que la fédération, quand M. Belmadi à l'époque avait fait les bons choix, est-ce qu'elle est déjà prête pour justement faire passer cette équipe à un autre cap et ramener un entraîneur qui puisse la faire progresser et valoriser tout le potentiel qu'elle a? Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Il y a eu des avertissements, on les a eu pendant les 2 ans. On a eu par exemple le match contre la Guinée à Alger, perdu de 1 pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a eu ce match contre la Suède, notamment en première mi-temps, on perdait 4-0 à un moment donné. Et puis il y a eu ce match contre le Nigeria. Et le Nigeria, c'était un match qui ne pardonnait pas parce que c'était la compétition phare. C'était la CAN en quart de finale. Tu ne cadres pas un tir. Ton contenu il est très faible, tu passes à côté. 3 avertissements n'ont pas suffi à cet entraîneur qui continuait à faire des changements à tort et à travers. On n'a jamais vu une sélection nationale stable. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel supporter d'une autre équipe, il te donne le 11 de l'équipe de France, le 11 de l'équipe d'Angleterre, à un joueur près ou 2 joueurs près par rapport à une blessure, ou une méforme ou une suspension. Mais Avez-il le choix pour choisir un 11? Mais un sélectionneur, et justement, c'est son job, c'est de justement prendre un temps nécessaire pour bien observer et ensuite aller directement en besogne, c'est-à-dire stabiliser son équipe, installer déjà un gardien de but. Nous sommes la seule sélection au monde qui arrivons à une Coupe du Monde sans connaître la veille du match qui va être dans les buts. Dans toutes les sélections, on a le number 1, le numéro 2. Est-ce que c'est la faute d'un sélectionneur de ne pas avoir de gardien de but? Parce qu'aujourd'hui, réellement, l'Algérie possède un gardien de but de niveau international. On a des gardiens de but. Peut-être qu'on n'a pas de grands gardiens de but. On a des gardiens de but. Donc, il fallait déjà fixer au moins un et travailler avec ce gardien de but, c'est-à-dire lui donner suffisamment de temps, lui donner de la confiance, et pourquoi pas le prendre en charge. Et il y a cette possibilité. Si c'est par exemple un gardien du championnat national. Kazitan ne t'a pas convaincu même. Non, je suis pas très fan parce que déjà la démarche avec laquelle il a été intégré, je pense que c'est pas la bonne. Et elle l'a pas vraiment servi. Elle l'a plus desservi que servi. C'est plus une campagne de communication qu'autre chose. Voilà, il y a un peu de ça, il y a un peu de marketing, il y a un peu de nom. Donc on a voulu tout de suite, en pensant que... Est-ce que réellement aujourd'hui, il y a des gardiens mieux que le président? Moi, je pense qu'il y a des gardiens, peut-être qui ne sont pas de la trempe de ceux qui sont passés par l'équipe nationale, mais on a de bons gardiens qu'il faudrait prendre en charge. Il était là, le gardien de l'USMA,
Manbolt, Oui, malheureusement, on a vu mais le gardien de l'USMA, c'est qu'on l'a mal utilisé. C'est un gardien qui a été déstabilisé, parce que c'est un gardien qui devait être là bien avant. Il n'a pas été là. Il ne faut pas oublier que le gardien de l'USMA, il a deux coupes de la CAF, il a eu une super coupe. Mais c'est pas lui qui les a eus. c'est Oui, toute mais l'équipe je parle de son l'USMA. équipe, c'est l'USMA. Mais il était le gardien de l'USMA. Donc il a fait beaucoup de matchs en Afrique, il a de l'expérience, il a des Là, on qualités. ne parle pas de l'Afrique, là, on parle d'une Coupe du Monde. Hein. Oui, d'accord. Mais si ce gardien-là, on l'avait installé en équipe nationale assez tôt, et on lui avait donné suffisamment de confiance, quand je dis que ce soit de la part du staff, que ce soit de la part de ses coéquipiers, de la défense, etc., je pense qu'il aurait donné plus que ça. Mais après, quand tu traites contre 3 fois rien et que tu le dégages la veille d'un match parce qu'il s'est chamé avec un des cadres de l'équipe et quand le gars rentre, voilà, quand le gars rentre de la Coupe d'Afrique, il annonce Voilà, ça fait un, voilà, sa carrière internationale. sa retraite internationale, ça c'est pas bon. Après tu le rattrapes, non, après ça devient du n'importe quoi. Donc c'est un tout. Cette gestion-là rocambolesque de la ressource humaine de l'équipe nationale en Coupe du Monde, elle a montré ses limites. Et à la Coupe du Monde, ça ne pardonne pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un examen suprême. Et on a évolué pendant 2 ans caché. Le jour où tu joues une Coupe du Monde, tu peux pas te cacher. Non, on n'est pas en train de faire le procès Ben du non, gardien de bien but. sûr, bien sûr. On parle d'un ensemble, et on parle surtout des choix de l'entraîneur, qui, à mon sens, n'ont pas été judicieux sur la durée dont il avait eu la charge de l'équipe nationale. Moi, je suis persuadé que c'était pas le bon entraîneur qui pouvait faire progresser et faire passer un gap à cette équipe. On l'a vu aujourd'hui, les résultats sont là, ils sont implacables. Il Donc, faut rappeler, c'est Voilà. le sélectionneur le mieux payé. Oui, mais ça, c'est un autre aspect. Ça, c'est un autre Ça compte aspect. beaucoup, hein. Ça, c'est un autre aspect parce que. Ça compte beaucoup. Payé par le contribuable algérien. Oui, bien sûr. Sûr. Oui, parce qu'on a monté, en quelque sorte, tout le scénario de Petkovic, on l'a monté beaucoup plus par rapport à l'ex-entraîneur que par rapport à un véritable projet où, au bout, on avait des objectifs. Mais quel entraîneur c'est? Il n'a pas une grande carrière en tant qu'entraîneur. Son palmarès, il n'est pas Bah oui, exceptionnel. il est et rachitique. il a gagné une Coupe d'Italie. Il est rachitique. une Coupe d'Italie. Son seul fait d'armes, c'est d'avoir battu un jour la France lors d'un Là, tournoi. même la Suisse évolue dans son histoire sans Petkovic. La preuve avec. Exactement. avec ce qui Et se passe elle a fait actuellement. mieux, là. Elle a fait mieux. Elle a fait mieux. Alors qu'en 10 ans, il n'a pas réussi à leur faire franchir un palier. La Suisse, elle a vraiment fait suer hier l'Argentine. Ah oui. Donc, s'il n'y a pas eu cette sortie d'Umbolo après le deuxième carton jaune, je pense que C'est pas le même match. Hein. ça serait pas le même match. Donc, il n'y a pas photo entre cette Suisse-là et la génération dont il avait en charge Petkovic. Donc, moi, je suis pas fan de cet entraîneur. La sélection algérienne, je le dis encore une fois, avec tout le potentiel qu'elle a, est un entraîneur encore plus compétent, plus affûté, et puis qui s'engage, plus engagé. Parce que Petkovic, il n'a pas fait l'effort, même pas d'apprendre la langue, de communiquer avec le public algérien, avec les médias. Il est resté dans sa tour d'ivoire. Même ses entraînements, même ses séances d'entraînement, et j'ai des échos, ne sont pas vraiment très fameuses. Et puis, l'attitude, ce qui a tué les Algériens, c'était à la fin du match contre la Suisse. J'allais y Et revenir. ça, c'est impardonnable. Parce que si c'était quelqu'un qui avait fait l'effort de connaître la mentalité de l'Algérien, il n'aurait jamais fait ce qu'il avait fait après le match contre la Suisse. Mais aujourd'hui, il est encore en poste. Oui, mais bon, il est en poste pour d'autres considérations, parce que là également, on a fait preuve d'incompétence sur le plan managériel, on est les seuls au monde d'ailleurs à le faire, prolonger, reconduire un entraîneur avant l'examen. C'est comme si que tu donnes le diplôme à quelqu'un qui n'a pas passé l'examen, donc ça ne peut pas se faire. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, on est en demi-finale de la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a 13 ou 14 entraîneurs qui ont été déjà débarqués, licenciés, ou il y a eu des séparations à l'amiable. Et c'est tout à fait normal, parce que C'est les objectifs. Hein. t'es en Coupe du Monde, c'est là où tu te testes
et tu testes ton C'est là où équipe tu et vas tes vraiment compétences. ton vrai niveau. Hein. Et c'est là, c'est après une Coupe du Monde, tu peux faire les évaluations nécessaires. Et d'ailleurs, je me pose la question quand je vois La nomination d'une désignation d'une voilà, commission une d'évaluation. commission. D'abord, elle a été installée au départ pour cautionner le choix, non pas pour dire un mot sur l'entraîneur. Et puis, curieusement, on ne lui demande pas de faire une évaluation avant la reconduction. Moi, j'aurais aimé que cette commission-là soit désignée avant de paraffer la reconduction de l'entraîneur. D'accord? Là, aujourd'hui, on essaie de lui faire porter le chapeau, je sais pour quel dessin, pour faire l'évaluation, alors que ses membres n'ont même pas été aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils pourront faire cet exercice-là, mais je pense que l'évaluation a été faite déjà par les 45 millions d'Algériens qui ne veulent plus de cet entraîneur pour plusieurs raisons. Que ce soit sur le plan technique, son parcours, ses performances, mais aussi sur son attitude après le match contre la Suisse. Donc, pour moi, c'est clap de fin et il faut passer à autre chose et ne pas encore perdre de temps parce que les échéances sont toutes proches. On a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique en septembre. Il y a un aspect financier quand même. Et aussi la Coupe d'Afrique en juin, c'est-à-dire moins d'une année. Il y a quand même un aspect financier. On a vu Oui, bon, là, l'aspect financier. d'après la presse, d'après Shoot oui, Africa, bon, il y a d'après toutes plusieurs des choses, spéculations comment gérer tout ça. parce que tout simplement, on s'est mis dans un cas inédit. On fait signer à un entraîneur un contrat, alors que le contrat actuel est toujours en cours, puisqu'il se termine le 31 juillet. Le deuxième contrat, il se met en place à partir du mois d'août. Donc, alors tu fais signer un contrat à quelqu'un, et tu lui dis, je te débarque, sans donner des raisons techniques, voilà, avant de commencer. Donc le gars, alors, s'il est gentil, il va te dire, ok, j'ai bien compris le message et tout, allez, on se quitte à l'amiable. Mais si c'est quelqu'un comme Petkovic, qui a déjà eu des aventures et des antécédents avec Lazio de Rome et les Girondins de Bordeaux, ben, il va te dire, moi, je vais être payé jusqu'au dernier de mes euros, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est à la fédération de trouver des solutions. C'est pas au public algérien. Le public algérien a besoin d'être respecté, d'être écouté, parce que c'est lui qui vient supporter les joueurs, c'est lui qui remplit les stades, et c'est lui qui a la fibre de cette équipe nationale. Cette équipe nationale, voilà, et donc il faut l'écouter, surtout qu'aujourd'hui, Petkovic est indésirable, tout simplement. اكو شفتوا معنا الفيديو تاع صالح بن عبود اللي عنده بزاف ما بانش بعد الخطره الاخرى عندها 9 شهور ولا قريب 10 شهور اللي كان في قناه الوطنيه بعدها اختفى قال لك ما حبيتش انا فهمته قال لك ما حبيناش نهضروا على المنتخب الوطني باش ما يشوشوش عليه لكن الان نتكلموا كنتكلم على كل شيء على التسيير الرياضي على المدرب اللي ما ولاش يحظى بقبول تاع الجماهير على الاداره قال لك مرتبكه تاع الاتحاد الجزائري كان كشف كل شيء خاوتنا اعطونا رايكم في كلام تاع صالح باي عبود اللي كان تكلم على الفريق الوطني لأول مرة بعد هاد النكسة اللي خلاتنا نغضب كتير وكتير من ابتسامة بيتكوفيتش بعد الانهزام ضد سويسرا. شكرا لكم، سلام.